les services d'urgence arrivent au bon endroit, pour que les opérateurs de réseau coordonnent au mieux leur chantier, pour que les colis puissent être livrés, il vaut mieux avoir une bonne base de données d'adresses. Donc tous les acteurs qui en ont besoin ont créé la leur. Certains ont acheté une partie des données ou se les échangent. Malheureusement, chacun est tourné vers ses besoins propres. La cartographie, les bâtiments, les boîtes aux lettres ou l'unité foncière, et presque personne ne partage ses travaux. Et puis ces bases de données sont souvent onéreuses, incomplètes ou pas à jour. Au sein même de l'administration, de nombreuses bases existent encore en 2019. Elles servent aux listes électorales, au recensement, à la fiscalité, aux cartes scolaires ou même au secours. À l'international, les grands éditeurs de solutions cartographiques, ou GPS, achètent des fichiers et les complètent avec leur propre collecte. L'idée de constituer une base de données d'adresses nationales est assez ancienne, mais elle n'a pu se concrétiser qu'en 2015. La base adresse nationale était née. Son objectif, référencer l'intégralité des adresses du territoire et les rendre utilisables par tous. Pour cela, une alliance entre l'État, les collectivités et la société civile a été mise en place. Une alliance permettant à certains de partenaires de vendre les données produites afin de protéger leur modèle économique. Mais ces dernières années, le contexte réglementaire a changé et encourage à la gratuité totale des données et leur libre réutilisation. En mars dernier, le Premier ministre a donc décidé, suite à une recommandation de la Cour des comptes, de faire évoluer la base adresse nationale et de la rendre totalement gratuite et librement réutilisable sous le régime de la licence ouverte. Alors c'est quoi la base adresse nationale? C'est un dispositif qui permet la collecte et la consolidation des données adresses au niveau national. Les contributions peuvent se faire par des transferts de données ou via des logiciels spécialisés. Ce MOOC ayant d'ailleurs vocation à balayer l'éventail des possibilités. Les contributeurs sont avant tout les collectivités locales, et notamment les communes qui ont la compétence des adresses via les conseils municipaux. Elles peuvent bien sûr déléguer la saisie technique à des structures de mutualisation ou à des entreprises. À l'autre bout de la chaîne, les entreprises et administrations qui ont besoin d'adresses téléchargent les fichiers nationaux disponibles et les intègrent dans leur propre système. Et le citoyen dans tout ça? En tant que premier bénéficiaire des adresses, des services qui utilisent la base adresse nationale, il a tout intérêt à y contribuer. Aujourd'hui en signalant les anomalies à sa mairie, demain en le faisant à partir de son smartphone.